Hello sis, c'est Fraiha, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo récapitulative après 1 mois et demi de niacinamide. Cette vidéo devait sortir depuis longtemps, mais quelque chose s'est passé. Bref, je vais t'expliquer au cours de la vidéo. Parce que dans cette vidéo-ci, on va blablater à propos du skincare en général. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, continue à regarder seulement. Place au générique. Donc, bref. Il y a de cela 3 ou 2 semaines comme ça, j'étais prête à faire ma vidéo bilan niacinamide. J'étais trop contente. Puis là, j'ai eu la magnifique idée d'introduire un nouveau produit dans ma routine avant de faire le bilan sur le niacinamide. Bref, c'était la pire idée de ma vie parce que ce produit-là a foiré ma routine de A à Z. Dans 2 jours seulement, ça a foiré ma routine. Puis je me sentais plus à l'aise de faire le bilan sur le niacinamide parce que je voulais pas gâcher ma vidéo sur le niacinamide. Dans le temps que je détermine quel produit a gâché ma routine et tout le consort, là, plusieurs semaines sont passées. Donc maintenant, là, je suis prête à faire le bilan sur le niacinamide. Skincare Journey, c'est vraiment un voyage tumultueux, hein, parce que genre tu peux utiliser un produit, ta peau va super bien, après tu viens introduire un nouveau produit dans ta routine, après tu as l'impression que tous tes efforts tombent à l'eau. Franchement là, c'est la pire sensation ever. C'est pour ça que le slogan de ma chaîne c'est "Et le périple continue", parce que c'est un voyage sans fin. Donc si tu veux suivre ce voyage en fait, où je documente my skincare journey, my hair care journey et aussi le parcours des gens inspirants dont je fais les interviews, abonne-toi à ma chaîne tout de suite. Bref, passons au vif du sujet. Le niacinamide. Pour ceux qui me suivent pas, le niacinamide que j'ai essayé, c'est le niacinamide 10% de chez The Ordinary. Donc, je l'ai utilisé matin et soir pendant 1 mois et demi de manière très rigoureuse. Donc, à quoi sert le niacinamide? En gros, le niacinamide sert à améliorer la texture, diminuer l'apparence des pores et réduire l'hyperpigmentation, donc ça illumine le teint. Ce que le niacinamide fait aussi, c'est que ça accélère ce qu'on appelle le turnover des cellules. Le turnover, c'est en bref la vitesse à laquelle les cellules se régénèrent. Dans les études cliniques qui portent sur le niacinamide, c'est le niacinamide 2% ou le niacinamide 5% qui sont utilisés dans la plupart des cas. Et ces études ont démontré que le niacinamide permet de réduire l'hyperpigmentation. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que lorsque les gens qui ont utilisé le niacinamide ont arrêté l'utilisation du niacinamide, leur hyperpigmentation est revenue. Donc l'effet du niacinamide s'estompe lorsque tu arrêtes d'utilisation. Donc c'est pas une solution permanente à tes problèmes d'hyperpigmentation. Donc si tu veux une solution plus permanente, il faut combiner le niacinamide avec d'autres produits qui permettent de réduire l'hyperpigmentation. Mais l'avantage du niacinamide, c'est que le niacinamide est vraiment good pour ceux qui ont les peaux sensibles. Vous savez, ma peau réagit à presque tout. Mais avec le niacinamide, ma peau n'a pas réagi. Donc c'est vraiment bon pour ceux qui ont les peaux hyper sensibles. Donc moi, j'ai utilisé le niacinamide 10% pendant 1 mois et demi, puis je n'ai pas eu d'irritation suite à l'utilisation du niacinamide 10%. Donc après 1 mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te montrer les vidéos avant et après. Franchement, là, c'est le jour et la nuit. Comme ma peau a vraiment changé, ma texture a vraiment diminué, mes pores sont moins apparents, tu peux voir sur les photos vidéos. Et mon hyperpigmentation aussi a diminué de manière considérable, tu vois. Puis là, j'étais toute contente, j'étais comme yes, enfin je trouve un produit qui fonctionne avec ma peau et tout, blablabla et tout le tralala. Donc j'avais tellement d'engouement que j'ai décidé d'incorporer un autre produit à ma routine. Dans l'autre produit que j'ai incorporé dans ma routine, c'est le alpha-arbutin de chez The Ordinary. Puis ma peau a super bien aimé le alpha-arbutin, tout allait super bien. Puis je trouvais que le niacinamide et l'alpha-arbutin travaillaient bien ensemble. Donc ma peau allait en s'améliorant. Mais comme moi là, je suis extra. J'ai dit que ok, je vais encore prendre un autre produit qui aide à réduire l'hyperpigmentation pour avoir encore un plus grand effet. Donc là, je suis allée acheter l'acide azélaïque de chez Paula's Choice parce que The Ordinary était en rupture de stock d'acide azélaïque, bien évidemment. Donc je suis allée acheter l'acide azélaïque de chez Paula's Choice qui coûte super cher, soit dit en passant. Donc lorsque j'ai acheté cet acide azélaïque là, franchement ma peau a commencé à être irritée, mais irritée de ouf. Je sais que c'est pas tout le monde qui réagit mal à l'acide azélaïque. Je sais pas pourquoi ma peau a aussi mal réagi à l'acide azélaïque. Au départ, je croyais que c'était parce que je mettais trop d'acide. En fait, je superposais trop d'acide dans mon skincare sandwich. C'est comme ça que j'appelle ma skincare routine parce que je fais que mettre produit sur produit. Donc, dans mon skincare sandwich, je me suis dit, oh, je suis en train de superposer trop d'acide, puis peut-être ma peau est irritée,
réagi mal à cause de ça. Donc là, j'ai décidé d'utiliser l'acide azélaïque le soir seulement et l'alpha-arbutin durant la journée, donc le matin. Puis ça n'a pas aidé l'affaire. Ma peau était toujours autant irritée. J'avais des boutons et j'ai eu un gros bouton au centre de mon front que tout le monde pouvait voir. Genre, franchement, là. Donc, ma peau était irritée. Mais le jour que j'ai décidé d'enlever l'acide azélaïque de ma routine, franchement, ma peau est redevenue à son état basal, là. Donc, c'était vraiment l'acide azélaïque qui posait problème dans ma routine, tu vois. Donc, en ce moment, ma routine avec l'alpha-arbutin et le niacinamide, franchement, là, c'est la meilleure routine que je n'ai jamais eue dans toute ma vie. Et je n'exagère même pas quand je dis ça. Franchement, ces deux produits fonctionnent très très bien ensemble. Et ça aide ma peau à être rayonnante. Ce qui a aussi changé par rapport à ma routine en général. J'utilise la crème solaire chaque matin et franchement, ça fait une grande différence. Donc, tu peux aller voir ma vidéo qui porte sur les crèmes solaires que je vais mettre là. Ou là, bref, quelque part. Donc, j'ai beaucoup blablaté par rapport au niacinamide. Maintenant, je vais te montrer ma routine du soir. Donc, pour laver ma peau, j'utilise ce qu'on appelle la Double Cleansing Method. Donc, ça veut dire que je nettoie ma peau 2 fois. Le premier nettoyage se fait à l'huile. J'utilise le Deep Cleansing Oil de DHC. Et lorsque je nettoie pour la deuxième fois, j'utilise un gel nettoyant que j'ai pris en pharmacie qui a le tea tree à l'intérieur. Je sais que le tea tree peut être très abrasif pour la peau, so je me cherche un autre gel nettoyant. Donc, si tu as des gels nettoyants à me suggérer, je suis très ouverte. Donc, c'est ça qui termine la phase nettoyage de mon visage. Aussi, j'utilise pas la même serviette pour mon corps et mon visage. Donc, j'ai une serviette dédiée pour mon visage afin que les bactéries qui viennent de mon corps ne viennent pas sur mon visage et n'aggravent pas mes problèmes de peau. Donc, maintenant, je vais continuer le reste de ma skincare routine. Donc, la lotion tonique que j'utilise, c'est la lotion tonique 2% BHA Liquid Exfoliant de chez Paula's Choice. Avant d'utiliser ça, j'utilisais l'exfoliant de chez The Ordinary, le AHA. Qui est le glycolic acid de chez The Ordinary. Puis quand je mettais le glycolic acid toning solution de chez The Ordinary sur ma peau, ça me piquait quand même pas mal. Avant, je croyais que lorsque un produit te piquait, ça veut dire que le produit travaillait, donc c'est bon pour ta peau. Mais maintenant, j'ai appris que lorsque le produit te pique, ça veut dire que le produit t'irrite, donc c'est pas bon pour la peau. Donc bref. Franchement, là, on a vraiment des pensées bizarres. Mais je croyais que c'était bon pour ma peau parce que ça me piquait ma peau. Mais franchement, j'ai appris que le plus doux que tu peux aller avec ta skincare routine, moins tu vas irriter ta peau et moins tu vas augmenter ton hyperpigmentation. Donc, je préfère aller avec les produits plus doux maintenant, en fait. Donc, les BHA sont beaucoup plus doux que les AHA. Dans le BHA qui est à l'intérieur de l'exfoliant de chez Paula's Choice, c'est l'acide salicylique. Ça n'irrite vraiment pas ma peau. Puis je me demande pourquoi l'acide azélaïque de chez Paula's Choice a irrité ma peau. Il y a l'acide salicylique dedans. Et l'acide salicylique n'est pas censé irriter ma peau. Peut-être ma peau est juste sensible à l'acide azélaïque en elle-même. I don't know, but le produit là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour ma peau. Ça n'a vraiment pas marché pour moi. Voilà ce qui sort du coton. Comme vous dire que le Double Cleansing a quand même fait une good job. Donc, après avoir mis l'exfoliant, c'est même pas une lotion tonique, c'est vraiment un exfoliant chimique. Donc, après avoir mis l'exfoliant, je vais y aller avec l'alpha-arbutin en fait, de chez The Ordinary. L'alpha-arbutin est un produit dont l'action primaire est d'inhiber la tyrosinase. J'espère que je dis bien le mot, la tyrosinase. Bref, ça inhibe la tyrosinase, qui est une enzyme qui est importante dans le processus de formation de la pigmentation. Donc, en inhibant la tyrosinase, ça diminue l'hyperpigmentation. Donc, ça, c'est son action primaire. Donc, et c'est pour ça que j'utilise l'alpha-arbutin. Un autre produit qui inhibe aussi la tyrosinase, c'est l'hydroquinone. Mais la différence entre l'hydroquinone et l'alpha-arbutin, c'est que l'alpha-arbutin a une concentration de 2%, parce que là, c'est l'alpha-arbutin 2% que j'utilise, a une concentration de 2%. Ça va pas dépigmenter ta peau, vraiment pas. Yo, ça fait environ 1 mois que j'utilise ça, puis franchement, là, je suis toujours dark skin. Mélanine is still popping, yo. Ça va pas dépigmenter ta peau, mais ça travaille vraiment sur l'hyperpigmentation seulement. Par contre, l'hydroquinone, ça dépigmente la peau, en fait, si tu l'utilises, en fait, de manière généralisée sur ton visage. Si tu l'utilises mal, ça dépigmente ta peau. Bref, si tu utilises l'hydroquinone, il faut l'utiliser sous la supervision d'un dermatologue si tu veux pas avoir la peau hyper dépigmentée, en fait, parce que, franchement, là, ça, c'est dépigmentation assurée. Mais l'alpha-arbutin, no, mélanine, stay there. On veut juste enlever l'hyperpigmentation. Donc, je mets un drop, 2 drops et un troisième.
puis après j'étale. Simplement comme ça. J'aime beaucoup la texture de l'alpha-butin. C'est water base, donc c'est dissous dans l'eau. Donc ça blende bien avec ma peau, quoi. J'aime beaucoup cette texture. La deuxième étape, c'est que je vais mettre mon niacinamide qui est déjà presque fini. Puis franchement, si je finis un produit, ça veut dire que le produit là, est super bon. Franchement là, niacinamide, j'en ai racheté 2 autres fioles parce que c'est sûr que je vais réutiliser le niacinamide. Une goutte, 2 gouttes et une troisième goutte. Je sais pas si j'en mets trop. Je pense que c'est assez là. Le truc que je n'aime pas avec le niacinamide de chez The Ordinary, c'est sa texture. Sa texture est très sticky, c'est gluant, bref. Donc si tu mets le maquillage, franchement là, ton maquillage risque de ne pas être uniforme. Donc moi je te dis seulement là, je dis ça, je ne dis rien. Dans le niacinamide de chez The Ordinary, sa texture n'est pas adaptée à ceux qui mettent beaucoup de maquillage. Mais si tu ne te maquilles pas beaucoup comme moi, ben, ça peut aller là. De toute façon, ça coûte $6.50, quelque chose de même là, ça coûte pas cher. Je sais qu'il y a de Inkey puis Paula's Choice qui font le niacinamide, mais c'est beaucoup plus cher que celui de chez The Ordinary. Si tu aimerais que j'essaye le niacinamide de chez Inkey ou de chez Paula's Choice, mets-le en commentaire. Puis peut-être je vais l'acheter pour comparer en fait avec le niacinamide 10% de chez The Ordinary. Maybe, ça va me surprendre. Mais à date, le niacinamide de chez The Ordinary fait la job, quoi. À part la texture, là, ça fait la job. Quoi demander de plus? Donc là, j'ai fait un arrêt sur image pour parler des résidus que j'ai sur ma peau présentement. C'est juste pour dire que en temps normal, le niacinamide ne laisse pas les résidus. C'est juste la texture visqueuse qui me dérange avec le niacinamide de chez The Ordinary. Les résidus, c'est parce que durant la nuit, j'ai laissé ma bouteille un peu ouverte, donc ce qui fait en sorte que le niacinamide s'est aggloméré, puis ça m'a laissé les résidus sur ma peau. Mais le lendemain matin, j'ai changé de bouteille de niacinamide, j'ai utilisé une bouteille neuve, puis franchement, il n'y avait pas de résidus du tout là. Donc, si les résidus t'inquiètent, c'est pas les résidus qui me bug, mais c'est vraiment la texture même du produit qui me bug. Donc après le niacinamide, je mets le CeraVe Moisturizing Cream for Normal to Dry Skin. Ok, tu vas me dire que ma peau est oily, ma peau n'est pas normal to dry skin. Mais j'ai essayé le CeraVe for Normal to Oily Skin. Puis je te dis là, franchement, ça m'a irrité la peau. Puis dans ce CeraVe-ci, le niacinamide est presque en tête de liste là. C'est le 1, 2, 3, 4, 5e ingrédient. Ça veut dire que il y a un fort pourcentage de niacinamide à l'intérieur. Vu que j'utilise un sérum au niacinamide, mettre encore une crème qui a beaucoup de niacinamide à l'intérieur, ça pourrait irriter ma peau. Il y a des théories qui disent que le niacinamide à très haute concentration peut irriter la peau. Donc c'est probablement pour ça que la crème pour oily skin de chez CeraVe n'est pas correcte pour moi. Ça m'irrite la peau. Donc c'est pour ça que j'utilise pour le moment la crème pour les peaux normales à sèche. Donc si tu as une crème à me recommander, je suis très ouverte. Puis comme le savon, comme le nettoyant, mon critère principal pour la crème, c'est quoi? Ça doit être big, ça doit être huge. Je veux pas les petites crèmes là, les petits pots de crème là. Non, je veux quelque chose qui va me durer longtemps. Comme CeraVe. Peut-être un peu plus petit que CeraVe, hein, parce que CeraVe est vraiment difficile à battre. Mais franchement, vous comprenez le principe. Je veux pas les petites crèmes qui vont me durer peu de temps. Donc c'était ça, ma routine du soir. Pourquoi j'ai fait ma routine du soir aujourd'hui? Parce que je vais introduire un nouveau élément dans ma routine qui est très susceptible de m'irriter la peau, mais je vais encore m'essayer. L'élément de plus que je vais introduire dans ma routine, c'est le 0,3% rétinol et 2% bakuchiol. Je ne sais même pas comment on prononce ce mot là, bakuchiol, I don't know, treatment de chez Paula's Choice. Donc je vais introduire ça dans ma routine en fait pour lutter contre les lignes de sourire, faire en sorte que ma peau produise plus de collagène pour diminuer mes cicatrices vu que le rétinol est bon pour ça. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le rétinol irrite ma peau, a toujours irrité ma peau. Mais selon un dermato en fait que je suis sur YouTube, le rétinol à petite concentration est moins irritant que le rétinol à haute concentration. Puis pour les peaux noires, elle recommande une concentration de 0,2%. Donc je me dis que 0,3% devrait être pas si pire vu que le 0,2% rétinol de chez The Ordinary est bien sûr out of stock, so pas disponible pour moi.
Donc, et apparemment, le bakuchiol, c'est un peu comme un rétinol, mais je sais pas si c'est comme un rétinol, mais ça fait la même job que le rétinol, mais c'est moins irritant que le rétinol en fait. Donc, ce serait intéressant d'utiliser ça. Puis la vitamine C, j'ai pas de produit avec la vitamine C dans ma routine. Ce serait intéressant d'introduire en fait un produit avec la vitamine C dans ma routine. Je sais que la vitamine C est quand même quelque chose de très très instable. Donc, il peut irriter la peau, mais ça aide aussi pour l'hyperpigmentation. Donc, c'est juste que j'ai peur que ça irrite ma peau. Mais bref, je vais quand même l'essayer. Je vais prendre une chance, en fait, parce qu'il me faut quelque chose dans ma routine qui a la vitamine A afin de m'aider à lutter contre mes cicatrices. Donc, je vais te tenir informé si ça fonctionne. Franchement, si j'ai une irritation, je vais tellement pleurer. J'ai tellement pleuré parce que tous les produits qui sont bons, genre, ça m'irrite la peau. Mais bref, donc c'était ça les nouvelles par rapport à ma skincare routine. Le périple continue, hein, c'est un périple sans fin. Peut-être un jour, on aura la peau de bébé comme la peau lisse, là, comme la peau de bébé. Donc, on va continuer notre voyage sans fin. Donc, pour joindre la famille 6, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes qui cherchent quelque chose pour améliorer leur skincare routine. Puis, on reste ensemble et je te dis au revoir.